Alors, chers amis, il y avait un problème de connexion. Il est en train de pleuvoir de ce côté. Il est en train de pleuvoir, monts et rochers. C'est ce qui a causé ce problème de connexion. Je ne sais pas si vous êtes en train de me voir encore. Donc, ce que je suis en train de faire maintenant, ça sera comme la deuxième partie. On a beaucoup de pluie ici. J'étais aussi surpris que l'Internet s'est coupé. Donc, c'est comme ça, les aléas du direct. La technologie a parfois ses caprices. Et comme nous sommes revenus, pas de problème, je dois alors faire rapidement pour vous dire que je disais que je suis connu. Donc, quand vous êtes au Lualaba, ne croyez pas que vous allez nous mentir, nous tous. On ne m'a pas connu parce que j'ai fait des vidéos. Non, moi, on m'a connu avant même que Facebook ne vienne. Va au Lualaba, demande, marque américain, c'est qui? American. On va te dire, oh, celui qui donnait cours à l'ETSO, collège Lualaba, Joël Luron là-bas. Il était comment? Je vous laisse. On va vous dire, populaire, toujours. Avec maintenant l'Internet, si je rentre à Colosie, allez demander. Ils disent, tu seras maintenant 1000 fois populaire. J'ai prouvé que je raisonne, je peux aider le Katanga et le Congo à sortir du bout de la boue. C'est ça qui nous intéresse maintenant. C'est pourquoi j'ai dit, je vais parler du lithium. Mais au Lualaba, il y a des gaffes qui se font là. Mouyej, on te demande de ne plus mettre confiance en Félix Tshilombo. Fifi Masuka, ce sont des checouleurs. Ils t'ont déjà fait un coup. Ils sont maintenant à la fin. Même si on te retourné gouverneur du Lualaba aujourd'hui, c'est pour faire quoi? Ils ont tout échoué. Heureusement, ils ont pris ta place, croyant qu'ils allaient perfectionner les choses. C'est zéro. Ils ont tout échoué. Et qu'est-ce qui se passe au Lualaba? Des sources sûres, les travailleurs du Lualaba, même au gouvernorat, sont en train de se plaindre. Les gens sont en train de se plaindre au Lualaba. Ils sont impayés. Ça fait 5 mois que les travailleurs du gouvernorat du Lualaba, de chez Fifi Masuka, la dame de fer, sont impayés. Je ne sais pas si vous le savez. Si vous ne le saviez pas, maintenant, vous le savez. Malgré tous les bruits que Fifi Masuka fait, rien. Il y a beaucoup d'argent, les recettes, la province pilote. Nous avons donc le cobalt, nous avons du cuivre. Tout le monde, Fifi Masuka vous donne l'impression que le Lualaba, c'est l'aisance, c'est la bonne vie. Tout va bien. La vérité qui vient du Lualaba, au gouvernorat même de Fifi Masuka, 5 mois d'impayement. Si je mens, écrivez-moi là. Moi, je vais vous dire que Toyebi Lualaba, Njoko et tout. Nous avons beaucoup de sources d'informations au Lualaba. 3/4 des Lualabais, vous ne pouvez pas les museler. Ils vont nous dire toujours des vérités que les gens de Kinshasa ne connaîtront pas. C'est-à-dire quoi? La province a un problème d'argent, a un problème de fonds. Et où va l'argent? Dans la famille de Félix Tshilombo à Kinshasa. Quand un gouverneur, une vice-gouverneur qui s'était autoproclamé gouverneur full, dans une interview là, ambiance ya mchezo kucheza mkivuno wanakuambia cheza na attention. Bulo tendela na kucheza muziki shao katika ngome shao katika wako paka na cheza alors tasanga na cheza danse ya vitu vingine. Fifi Masuka. Fifi Masuka a un excès de zèle. Elle pense qu'elle est la meilleure, elle est en train de bien faire, en train de réussir. Or, elle est en train de détruire le Lualaba. C'est comme Saul de Tarse dans la Bible qui prenait son cheval et son épée pour aller tuer les gens qui croyaient en Jésus-Christ.
pour se rendre compte par après que le mouvement et c'est Sanja qui Kala, Sol de Tars était en retard. C'est avec vous, les chilombistes. Tout a déjà changé, mais vous, vous êtes en tout cas, vous avez cette ancienne philosophie. Les Congolais ne sont plus les mêmes. De la même manière que Sol de Tars allait tuer les gens, parce qu'il ne priait pas comme lui. Il ne croyait pas dans l'Ancien Testament comme lui. Pour se rendre compte que l'Ancien Testament était Biloko Akala. Il y avait déjà une nouvelle alliance. Et il fallait suivre quelque chose de nouveau. Et pour le punir, on l'a retourné pour être l'apôtre des nations, afin de passer partout où il tuait les gens. On le ridiculise. Pour aller maintenant revoir sa prédication. C'est pourquoi quand il arrivait, les gens fouillaient d'abord. Sol de Tars qui nous tuait, il fait quoi ici? Non, 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 j'ai changé. C'est pourquoi il a même changé de nom. Il a cessé d'être Sol de Tars pour être Paul, l'apôtre Paul. C'est comme ça avec les Chilombo et les Fifi Masuka. La conscience du peuple congolais en général et du peuple katangais dans son ensemble a déjà évolué. Mais vous, vous êtes en retard avec vos philosophies de mensonges là-bas. Vous voulez bricoler beaucoup de choses au Katanga en général et au Lualaba pour mentir l'opinion nationale et internationale. Vous vous trompez. Vous avez beaucoup d'argent, tout va bien. Pourquoi il y a un impaiement de 5 mois? Et puis ce n'est pas n'importe où, au gouvernorat. Où va l'argent? Et après débat et délibération, vous n'êtes même pas prête, Madame la vice-gouverneure, de payer les 5 mois. Non, vous n'avez pas d'argent. Ou bien vous n'avez plus d'argent. Vous avez négocié de payer 2 mois seulement. Je ne sais pas si j'ai mal. Écrivez-vous les gens de Coloise là au gouvernorat. 5 mois d'impayement. Une province qu'on nous présente que tout va bien. Beaucoup d'infrastructures là-bas. Nous avons l'argent des millions, tout ça. 5 mois d'impayement. Hey! Mais vous n'allez même pas payer ces 5 mois là-bas. Vous avez promis de payer d'abord 2 mois et les autres 3 mois. La question qu'on doit vous poser, où va l'argent, Fifi Masuka? Merci les gens qui m'écrivent de bonnes choses. C'est ça. Je ne sais pas si un Lualabé peut me contredire. Moi, j'ai dit, même dans vos buildings là, ne prenez pas les Lualabé, les Katangais en général, même les Congolais comme des idiots. Non. Vous êtes en train d'imposer votre philosophie par les militaires, les policiers, les mouvements là-bas politiques. Oh, ça c'est l'union sacrée. Pourquoi les gens sont en train d'entrer dans cette union sacrée? Ils n'aiment même pas cette histoire. On a mis cette histoire, le système de moboutisme. Comprenez pourquoi les enfants des moboutistes sont en train de refaire le système de leur père. Vous obligez de gré ou de force à rester avec eux. Le moboutisme est rénové. C'est ça l'union sacrée pour la nation. On n'a plus besoin de vos idées. Vous n'avez plus besoin de discuter pour voir comment développer le Lualaba, le Katanga, le Kasaï. Non, fini. Shut up. Tais-toi. Entre dans l'union sacrée. Si tu n'es pas là-bas, on ne va pas te payer. On va te créer des problèmes. Ah, ça c'est quel pays? C'est ce qui est en train de se passer au Congo. La dictature des nazis. Ainsi, Fifi Masuka, nous te demandons de cesser le mensonge, le pillage du Lualaba et le détournement des fonds. 5 mois d'impayement, au nom des gens que vous n'avez pas payés, l'aigle d'écologie vous demande gentiment de leur donner l'argent. Leur salaire, vous êtes dans des sales draps et vous comptez payer 2 mois seulement. Ça montre déjà la faillite. Si le Lualaba est en faillite, maintenant, demandons-nous les autres provinces. C'est le chaos général. D'où est parti l'argent? Où est parti l'argent? Le vol. Car ton rôle, toi, Fifi Masuka, c'est de tout donner à la famille Tshisekedi. Poba Lingayo. Tu n'es pas là. Gouverneur Azalaka Kunate pour la famille à président Lingaye. Non.
On est ça qui gouverneur à Bouzoba. Fifi Masoko. Le gouverneur, on n'a pas les gens famille à Muntu Fulani, non. Ou qu'on pas les gens à Batoto, il y a circonscription, yako. Angara Moué. Mon nom famille à Tshisekedi, vous voulez tout faire. La République de Maman Marthe. Vous allez fuir. Les enfants du Katanga sont debout, Fifi Masuka. Tout le grand Katanga, Mutakimbia. Nous leur disons déjà de ne pas croire dans les élections qui viendront ou les accords Bongo. Préparez la guerre. Enfants du Katanga, préparez vos groupes d'autodéfense populaire comme vos amis du Kivu, les Maï Maï. Ne soyez pas distraits, qu'on ne vous trompe pas. Qu'on a quoi dictature moya telle que jamais vécue dans l'histoire du Congo. Regardez, Chilombo est en train de lier, de tisser des alliances avec les enfants des ex-dictateurs. S'ils veulent faire rentrer la famille Mobutu, vous connaissez le Mobutisme, c'est quoi? Etienne Tshisekedi était qui? On n'a pas ce type. Ils peuvent retourner leur histoire là-bas, la nostalgie, si vous leur permettez. Nous, nous disons, les enfants de tel, nous voulons terminer cette histoire là-bas des familles telles. Plus la famille Mobutu, non, Toboy. Famille Tshisekedi, Toboy. Famille Augustin, je ne sais pas, Frédéric Bassamaliba, ils ont prouvé. Rien. Mafia. Ram est là-bas. Famille Kabila, il est là. L'enfant n'a toujours pas eu le charisme de son père, qu'on ne vous trompe pas. Moutouachi na sasa, tout que tu diriges Congo et tout. Point barre. Quoi encore? Il y a une vidéo qui nous a fait beaucoup regretter. La scène est en train de se passer dans le territoire de Fifi Masuka. Je vais vous montrer une chose pour vous faire voir la réalité qu'on ne vous montrera jamais à la télévision masukaine ou bien à la télévision chilombiste. Si moi je commente, oh, vous allez me dire que j'ai toujours la haine des Kassaïens, j'ai la haine du gouvernement en place, j'ai la haine de Fifi Masuka. Suivez ce que les gens du Lingala sont en train de dire. Province ya Luala ba beaucoup imaginer que mauvais traitement au ba congolais pele bazali ko subir na ba carrière minière et puis si passe peu mawa niveau en Cuba FARDC bazali ko beta ba travailleurs nana pesi ordre Bolanda. Na Luala ba c'est Fifi Masuka. Réclamer ma condition de travail pour banda bakota musala balia kabiente talande ko congolais ndenge azolia fimbu et puis si passe na nenga kosakana te sene salami na carrière ya divunza côté ya Mishima na kati entreprise Mushima côté de Mushima oyo basala kasimo moi je connais dit Mishima moi je connais ko le Zibia c'est à Mushima jeune garçon bozali komona bazozezu la fimbu boye azande congolais à travers kana kati entreprise ba chinois basala kasoki ba musala lundi ko bima na bango ezalaka dimanche na tongo wanande bake ko rejoindre ba famille na bango mais y a pas c'est ça que ndenge balekisaka semaine mobimba na kati ya carrière ko lien na bango kokoso bazo kufa banzala chaque jour et pourtant basala kasiment poussière na yango ndenge bazolia bien te boye et koki komemela bango ba maladie ebele na nzoto oyo bazo beta fimbu boye yenda bimineti leader aye ko réclamer au nom ya baninga nyonso po ebisa mukolo entreprise ke bazolia bien te depuis bayaki bazo konda se ko konda sino mukolo entreprise asilikakata siliki alobi ke travailleur a manqué respect ndemba la moko apesi ordre et pas ya ba militaire oyo bakengela entreprise basukuma travailleur au fimbu tala ndenge bazo pieti kaye ba fimbu na sima ya bakanja kute kosa baninga batelemi mupanzi nanya koloba yoke loko yu tikaye alala sali bumuno na mabele na se na wali bumuno na ale nyata ifi nyata ya bien awa
penza tobeleli na ministre ya travail pe ba organisation ya droit de l'homme en tout cas bo mekana nous kotala likambu oyo surtout na ba carrière na ba province degré ba travailleurs bazo souffrir oza atana idete ba condition de travail eleki mabe makasi mais ba entreprise ya boye okomeka kolandela bango okomona peke bafuta kata ba taxe ya l'état te mais na kati ya RDC tala niveau bazonyo kola ba congolais mama gouverneur ya province ya Lualaba mama Fifi Masuka est-ce que makambo boye ozomona Qu'est-ce que cette femme qui fait le reportage a dit de nouveau que l'aigle de Kolwezi n'a jamais dit? Il vient bientôt dans un reportage qui nous a abattu. Mimi ndio mwimbo wangu ya kila siku. Donc je n'ai rien maintenant à commenter. Je vous ai dit, à un moment donné, même les cailloux, même Dieu a une façon de vous humilier. À l'ère des réseaux sociaux, moi c'est bongo. Ne manipulez pas le peuple congolais. Tout est clair, hein? Les militaires, au lieu d'aller en guerre, délivrer Bunagana. Regardez, les militaires congolais sont dans des carrières, dans des mines aussi. Où avez-vous déjà vu les mines, les sociétés être gardées par les militaires? Ce n'est qu'au Congo là où vous trouvez cette histoire normale. Voyagez partout au monde. C'est là où vous allez voir que le Congo, c'est un pays bidon. Un militaire n'a pas été fait, n'a pas été entraîné pour garder une société. Jamais. Un militaire, c'est pour la guerre. Qu'aucun la territoire. Ce n'est que les militaires congolais. C'est pour cela, ils sont dans la mafia. Comment un militaire est dans les histoires des mines? On l'utilise maintenant comme un bourreau contre ses propres frères et sœurs congolais. Militaires en Denguenine. Et pourtant, quand vous allez faire vos entraînements militaires, l'école militaire, l'idéologie qu'on met dans ta tête, c'est le patriotisme. Lingambo kanayo, lingana batuambo kanayo. Bande konayo ba congolais. Tu entres dans l'armée, c'est pour garder les Congolais et leurs biens. Kukinga raia na mali yayo. C'est ce que vous dites, le serment. C'est pour garder le peuple de votre pays et leurs biens, leurs richesses. Mais quand vous avez des militaires là, avec un fouet, qui prennent plaisir à chicoter leurs frères congolais, leur crime c'est quoi? D'avoir haussé la voix. On ne nous paye pas bien par ces Chinois qui nous malmènent. Quand nous allons au boulot lundi, nous sortons le dimanche. On nous oblige de rester là, de travailler. Nous ne mangeons même pas bien le foufou là qu'on nous donne par ces Chinois là-bas. Nous travaillons dans un secteur là où il y a trop de poussière. Car nous travaillons, c'est l'usine d'extraction et de transformation du ciment. On n'est même pas bien protégé. Nous avons vu que nous sommes en train de mourir avec asthme, beaucoup de maladies. Un ou bien deux d'entre eux ont pris le courage pour aller réclamer. Et ce n'est même pas le Chinois qui est en train de tracasser les Congolais, de les tabasser. Un Congolais et de surcroît un militaire. Quand un militaire fait ça contre son frère congolais, imaginez maintenant, vous avez quel genre de militaire au Congo? Et vous pensez que la guerre finira dans ce pays-là? Non. Comprenez pourquoi nous vous disons, seule la révolution populaire, tabasser tout le monde. Nous avons besoin d'un Congo nouveau, nous. Quand nous vous le disons, nous savons. Nous avons l'expérience des autres pays. Nous avons beaucoup voyagé. Nous avons vu beaucoup d'histoires. Nous nous sommes assis avec les hommes les plus civilisés du monde. Nous savons comment l'État fonctionne. Quand tu regardes ce qui se fait chez les autres, tu compares au Congo, tu ne vas pas dormir, crise cardiaque. Un militaire, son rôle c'est de fouetter des travailleurs. Jamais. Jamais. Comprenez pourquoi l'armée est pourrie. Ce militaire-là, s'il est devant le M23, il va fuir.
devant l'armée du Rwanda, il va prendre la poudre d'escampette. Ils sont seulement braves devant le pauvre peuple congolais, même vos policiers. Un chauffeur de taxibus à Kinshasa a publié sur TikTok une vidéo. Ils ont maintenant un nouveau système qu'on est en train d'introduire à Kinshasa. Les taxibus ont mis maintenant des cadenas là dehors, même dedans. Quand vous entrez là-bas, c'est-à-dire on met les cadenas là, on ferme très bien. C'est pour éviter les tracasseries. Car les militaires, les policiers, tout le monde tracasse les chauffeurs de bus, de minibus, de taxis. Ils ont trouvé un truc nouveau. Un Congolais a publié ça sur TikTok. Là, je feuilletais quelque part, là, j'ai regardé, j'ai rigolé. À lobby, pour éviter les tracasseries, tu as un système yassik. Baneka mankofiri sasa comme un taxibus. Banengia bantu banengia pa, banafunga, pa. C'est-à-dire, militaires, garde, je ne sais pas, votre histoire là-bas de circulation. Personne ne viendra déranger. Jusqu'à ce qu'ils vont arriver quelque part, ils vont prendre maintenant la clé, ouvrir le cadenas et les passagers vont sortir. Maintenant, en cas d'accident, ici des secours, vous allez mourir à l'intérieur. Tout ça à cause des dirigeants Bamité Mamabé. Mais quand vous voyez les gens de l'UDPS prendre la parole, vous dire des choses, Fachi a réussi, Mbokezana Mbongo, Lukuta. Et pour vous dire que le pays va mal, tout ce qu'ils disent, ils le disent parce qu'ils nous prennent pour des idiots. Hein? Bazo croire que Tokondima, tout ce qu'ils vont nous dire. C'est pourquoi moi je vous dis toujours, Congolais, soyez calmes. Ne vous étonnez pas, les gens de l'UDPS, attends ceux qui balobi nini, qu'ils ne vous étonnent pas. Bien. Moi je vous disais, mais quand ils sont en train de parler, moi je ferme les yeux, je dors même. Car je sais comment ils opèrent. C'est la mafia. Et pour vous dire qu'ils ne vivent que dans la mafia, après avoir insulté le docteur Mukwege, regardez maintenant Jules Mouniere, ce qu'il a fini par dire. Ok, merci beaucoup. Ce monde mobile. Sous émotion, nous avons été émotionnés pour la répondre qui docteur Mukwege. Mais nous avons vu que le docteur Mukwege a eu prix Nobel de la paix. Azo prôné paix monde mobile. Yango na kosenga excuse na ba mama nyonso ya este mobimba na Kinshasa partout. Oyo nyonso azali mama oyo azalaki blessé na oyo nga nalobaki balimbisa ngai mbala misambu 1000 fois nasengi bolimbisi parce que toza bato ya moko antongolo mwa mai wakaninga oyo azoprône la paix oyo alingi désordre na mboka te. Merci beaucoup. Docteur Mukwege azali candidat ya 2023. Aza ennemi à Moutouké. Azali ennemi. Andimi que docteur Mukwege aza candidat. Bon dimi. Tu n'as pas insulté les mamans de Mbujimaï. Non, tu as insulté les mamans de l'Est. Émotion. Parce que Moutouké n'a qu'à mingi. C'est comme moi, Moutouké va s'attaquer. Bon, Jules Mouniere andimi que docteur Mukwege a causé la candidat 2023. Moi, je ne suis pas au courant. C'est Jules Mouniere qui nous informe maintenant. Ah, Congo, Nabiso. Moi, je ne sais pas. C'est entre eux. Ils ont commencé les insultes eux-mêmes. Ils sont en train de confesser eux-mêmes qu'il n'est pas leur ennemi. Il sera candidat en 2023. Est-ce que le docteur Mukwege s'est déjà prononcé? Non, à ce que je sache. J'ai demandé à beaucoup de Kivusiens, par-ci, par-là. J'ai aussi des canaux en Europe. Au Kivu, là, c'est mon endroit. Nord Kivu, Sud Kivu. J'ai posé trop de questions. Rien. On lui dit non. Adjacé Mawabat. Alobina Nouté. On va le savoir. Rien ne se cache au temps de l'Internet. C'est ce que je voulais vous montrer. Quoi encore?
est-ce qu'on peut passer au dossier du lithium maintenant? Je ne sais pas si j'ai un autre communiqué à vous dire. Avant de passer au dossier du lithium, parlons du scandale de Kanyama Kasese. Vous avez vous tous l'histoire de Kanyama Kasese, on en a fait à beaucoup d'endroits, mais ce qui s'est passé du côté du Katanga, spécialement au Lualaba, c'était un scandale. Pourquoi? Comme d'habitude, quand vous avez un gouverneur ou bien une vice-gouverneur inexpérimentée qui ne sait pas pourquoi elle est là comme vice-gouverneur ou bien gouverneur, des gens sans connaissance dans quoi que ce soit, on les voit comment? La façon dont ils traitent un problème. Et le problème de Kanyama Kasese, si vous suivez des sources sûres au Lualaba, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est la colère de Fifi Masuka. Parce que l'une de ses sœurs, qui emportait une mallette, un sac, là où il y avait beaucoup d'argent en espèces, dans un véhicule là-bas, je ne sais pas si j'ai cette histoire ici, est allé, ils ont parqué leur véhicule quelque part, et comme il y a trop de misère, au Katanga, partout au Congo, il y a des gens qui étaient venus, qui ont voulu voler cet argent. Et maintenant, pour punir les garçons là, à qui ils n'ont pas donné du boulot, qui sont partout maintenant, qui déstabilisent la ville de Kolwezi, Fifi Masuka, sous l'effet de la colère, a organisé l'expédition punitive appelée Opération Kanyama Kasese. Fifi Masuka, derrière l'opération Kanyama Kasese, province du Lualaba, l'opération criminelle Kanyama Kasese a été voulue par Fifi Masuka, la vice-gouverneur du Lualaba. Il y a des secrets maintenant qui commencent à sortir. Dans un rapport partiel du CCO du mois de juillet 2022, qui fuite déjà dans les réseaux, sur les réseaux sociaux, et donne des détails très importants sur le déroulement de l'opération criminelle appelée Kanyama Kasese dans la ville de Kolwezi. Ce rapport donne quelques détails sur la vraie raison qui a poussé Fifi Masuka à autoriser le déclenchement de cette opération dans la ville de Kolwezi. Il y a eu plus de 57 portés disparus, plus de 50 Katangais massacrés et plusieurs blessés ce jour-là dans la ville de Kolwezi, selon le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Certains officiers innocents de la PNC Kolwezi sont aux arrêts et détenus arbitrairement jusqu'à présent dans la prison de Dilala pour des faits qu'ils n'ont pas commis. Ce rapport du CCO du 13 au 14 juillet 2022 renseigne que l'opération traque des paisibles citoyens katangais de Kolwezi dans la province du Lualaba dans cette opération criminelle Kanyama Kasese. Cela aurait été déclenché sur l'instruction de Madame Fifi Masuka. Le détonateur, c'était comment? Certains pickpockets, des voleurs là-bas, Kachomona, avaient réussi à voler l'argent appartenant à la grande sœur de Fifi Masuka. Une très grande somme. Après avoir fait le rapport à sa petite sœur, qui est vice-gouverneur, sur ce qu'elle venait de subir. Et Fifi Masuka, prise de colère, la surnommée fille aînée de l'Union sacrée du Lualaba, la fille aînée de Chilombo. Comment on surnomme Fifi Masuka? La fille aînée de Chilombo aurait ordonné à la police nationale congolaise et aux autres services de sécurité et de renseignement de mettre la main à tout prix sur ces voleurs. C'est ainsi que l'opération criminelle Kanyama Kasese connaîtra son début, suivi de meurtres de Katangais, de disparitions forcées et de blessés. Le président de l'Assemblée provinciale, le bureau de cette Assemblée provinciale et tous les députés provinciaux de Lualaba sont au courant de cette vérité qui fâche et qui demande des sanctions très sévères à l'endroit des auteurs et initiateurs de cette opération. Ils savent bien ce qui s'était passé ce jour-là. Curieusement, certains d'entre eux se taisent à cause de l'argent de la corruption.
Ce rapport partiel du CCO Lualaba est désormais clair. L'Assemblée nationale doit se saisir de ce rapport et déclencher une enquête sérieuse sur les massacres des Katangais victimes de cette opération criminelle Kanyamaka CC. La justice doit aussi s'impliquer pour que les coupables répondent de leurs actes. Fifi Masuka et le ministre provincial de l'Intérieur, Deoda Kapenda, je ne sais pas, oui, c'est Deoda Kapenda, doivent être interpellés par la justice pour raison d'enquête si réellement cette justice existe en RDC. Donc, c'est un texte là-bas, là où on demande que la justice soit faite. Ainsi, on a arrêté beaucoup d'enfants, des enfants innocents. Vous avez vu des vidéos là où des mamans pleuraient. On a montré même des vidéos là où les enfants étaient morts. Quand vous regardez sur le corps de ces enfants là-bas, c'est comme si on les avait brûlés. On les avait enchaînés. Tous avaient les traces de menottes. On les avait attachés derrière. Avec des poitrines là-bas. C'est comme si on avait promené la flamme, le feu. Donc, torture sur torture. Ça s'était passé au Lualaba, la province de votre chère Fifi Masuka, la caissière de l'UDPS. Et jusqu'à présent, comme elle est la caissière de l'UDPS, vous comprenez la justice à deux vitesses, rien n'a été foutu. On a lancé des enquêtes. Il y a des députés. Le problème, c'est la corruption au sein de... Comment est-ce que vous appelez là? De l'Assemblée provinciale du Lualaba. Il y a des divisions. Fifi Masuka voulait avoir une assemblée à ses ordres, à ses genoux. Vous connaissez le truc. Ils ont démis de leurs fonctions beaucoup de députés provinciaux qui étaient dans le gouvernement quand Mouyej était là. Fifi Masuka, selon quel texte de la Constitution du Congo? Rien. Selon quel texte de la loi? Zéro. La dictature, le nazisme. Fifi Masuka, poussé par Chilombo et les caciques de l'UDPS, les mafiosi, qui veulent que la caisse du Lualaba soit ouverte, la barrière, pour venir voler, ont déposé beaucoup de ministres provinciaux katangais, Lualabé. Et pour créer la zizanie, diviser pour mieux régner, ils les ont remplacés avec d'autres ministres. Comprenez pourquoi au Lualaba, les députés provinciaux ne peuvent jamais s'asseoir. Même si la vérité est ici, tout le monde sait que Fifi Masuka ment. Fifi Masuka ne fait pas ça. Ce qu'on est en train de nous montrer à la télévision à Kinshasa, à Kolosi, c'est le mensonge. La vérité aura toujours du mal à sortir. Parce que c'est une assemblée provinciale déjà divisée. Avec les gens qu'on a mis dehors, on a amené d'autres fraîchement de la pauvreté. C'est-à-dire, ces gens-là ne pensent pas pour eux-mêmes. Ils sont condamnés à être les échos de Fifi Masuka. Parce que si vous allez en sens contraire, on vous chasse le même jour. Comprenez pourquoi nous n'avons pas de rapport clair à propos de l'opération Kanyamaka CC. Beaucoup d'enfants, quand les parents vous disaient, sont partis et ne sont jamais revenus, nous ne savons plus où ils sont. Les gens prenaient cela pour de la blague. Jusqu'à ce qu'une audio a fuité. Une audio qui est une causerie entre un député Lualabé et son ami. Ce député Lualabé là est dans la commission d'enquête pour aller collecter les infos et savoir. L'opération Kanyamaka CC, c'était quoi? Qui était derrière? Quand on prenait les enfants, on les amenait d'abord où? Après où? Ils sont arrivés où? Où sont-ils au juste? Sont-ils au nombre de combien? Combien de portés disparus? Combien de morts? Ce député-là est dans cette commission. Et ils sont en train de travailler, mais dans un climat, comme les Français disent, un climat de l'éther, un climat électronique ou bien électrique. Il y a toujours une main qui veut à ce que cette histoire s'arrête. Mais vu la pression de Lualabé,
d'autres députés sont condamnés à travailler pour nous dire la vérité. Ainsi, ce député, appelant l'un de ses amis, après une causerie là-bas banale, il a touché un peu le sujet de Kanyamaka Sese. C'est-à-dire quoi? Les députés ont pris le temps de voyager maintenant avec les listes. Là, on leur a dit, ces gens, où sont-ils? Tozo Mona Bangote, Atubaonake. Non, ils sont à Kanyamaka Sese. Ce député-là, à l'entendre dans l'audio, il parlait Swahili. Je vais vous mettre, vous allez voir, vous allez entendre. Il dit, ils sont allés jusqu'à Kanyamaka Sese avec les listes des gens que tout le monde dit, ils sont morts. Mais le gouvernorat du Lualaba va dire, non, ils sont vivants, ils sont à Kanyamaka Sese. Le député a dit, nous sommes allés jusqu'à Kanyamaka Sese, disant à son ami en Swahili, il n'y a personne, ils ne sont plus là-bas. Où sont-ils? À Tudjoué. Écoutez maintenant l'audio. Ce député là-bas s'appelle Gaston Mouchid. Dans une causerie très banale avec son ami l'a enregistré. Ils ont parlé des histoires là-bas, des bêtises, de jeunes gens. Ils parlent des histoires des femmes, tout ça. Mais ce qui m'a intéressé, moi, c'est le dossier de Kanyamaka Sese. Pour ceux qui comprennent le Swahili, et surtout le Swahili du Katanga, écoutez ce qu'ils se sont dit. C'est ça le député qui parlait. Ça, tu gardes. On va voir comment. Mais on a pris une résolution pour récupérer par les bandits de beauté. Mais tu as fait comme un homme. Tu l'as pour toi, je te donne comme info parce que Tunafika à Banako. Ils sont arrivés à Kanyamaka Sese. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous avons pris cette résolution, moi avec Kakwata. Je connais la famille Kakwata. Tu ne peux jamais dire que tu es de Kolwezi si tu ne connais pas la famille Kakwata, Kalokota, blablabla. Parmi les premiers acquéreurs, les hommes d'influence à Kolwezi. Dans leur famille là-bas, il y a même un jeune Kakwata aujourd'hui, qui est député provincial du Lualaba. Si vous suivez beaucoup de déclarations du Lualaba, je ne le félicite pas, mais lui du moins, il a toujours montré un sérieux dans ce qu'il fait. Il a le souci des enfants du Lualaba. Quand il parle là, vous sentez que, parce qu'il est seul, ou bien pas même seul, ils sont moins nombreux. Ils sont sous la pression de Kinshasa, de l'UDPS. Parce que c'est un grand dossier. La chute de Mobutu avait commencé comment? Le problème de disparition. Liti Timboka, le massacre de l'université de Lubumbashi. Vrai, faux, blablabla, spéculation. Il y a des disparus. Il y a eu des disparus à Kolwezi. Les listes sont là. Et quand vous entendez les paroles de Mouchid, il dit, c'est-à-dire quoi? Vous comprenez qu'on arrêtait les Lualabé, les Katangais seulement. On ne les amenait pas directement à Kanyamaka Sese. On les déposait d'abord dans un cachot au ministère de l'Intérieur, chez Deoda Kapenda. Un Karunda, je pense, s'il n'est pas Kachoko bien Kandembo, parce qu'on s'est tellement entremariés là-bas. Monsieur Deoda Kapenda, ministre de l'Intérieur, il avait même parlé un jour pour dire non, je prends toute la responsabilité de ce qui était arrivé. Selon les paroles de Mouchid, c'est pourquoi moi je vous dis, quand on vous met une vidéo, chers frères et sœurs congolais, on vous met une audio, exercez-vous à comprendre des petits détails. C'est dans des petits détails là où loge le diable, comme on dit. J'ai décortiqué l'histoire d'M23. L'interview de Willy Ngoma, un homme. Beaucoup de Congolais ont déjà entendu ça. Bafini Kiango Baleki. Ils ont déjà oublié. Mais les événements sur terrain et ce que Willy Ngoma disait
dans son interview, toi-même Congolais dans ta tête, tu vas voir si Willy Ngoma c'est un menteur ou bien Willy Ngoma a dit la vérité. Si pas toute la vérité, il a dit une très grande partie de la vérité. Il a cité Jean-Pierre Bemba. Regardez maintenant le comportement de Jean-Pierre Bemba. Brusquement, il y a des rebelles M23 en Équateur. Qui va prendre charge de l'Équateur convenablement? Les bataillons. Comprenez aussi, dans l'audio de Gaston Mouchid, Bandukuyetu, Turenda Nikutafuta Bandukuyetu, Bale Barbapele Kakule. C'est-à-dire, c'est un Lualabé. Ils ont eu le souci d'aller chercher leurs frères et sœurs. C'est comme pour vous dire, il y avait tri. Quand on vous arrête là, au Lualaba, vous êtes, je ne sais pas, selon eux-mêmes, Koulouna, je ne sais quoi, opération à magasin, chômeur, parce qu'il y avait même des élèves, on en a parlé. On les déposait d'abord quelque part, comme les esclaves à Casamance. Le bureau de Oda Kapenda. Un autre Katangelo à la baie. C'est là où on les torturait, on les tabassait. Et à partir de là, les informations sur du Lualaba, j'ai déjà fait une vidéo dans le passé, cherchez mes vidéos. On m'a dit, aigle, on demandait l'argent. Beaucoup de gens ont vu leurs enfants libérés, être libérés à partir des cachots de Deoda Kapenda. En échange de quoi? De l'argent. Si vous avez le malheur d'être pauvre au Lualaba, c'est fini. On va vous faire partir comme ça. Donc c'était un coup là-bas qu'ils ont fabriqué avec trop de légèreté et de méchanceté. Si on a arrêté tout le monde au Lualaba, comme nous sommes tous les Congolais, Tolobakato, Lingana, Tozabana, Tata, Moko, moi je vous ai toujours dit, attention, l'UDPS c'est un parti politique des tribalistes, ils ne sont pas malades de châtier leurs enfants, jamais. Là où on frappe, remarquez, on frappe les gens d'autres tribus. Si on fait un coup là-bas, il y a trop de Kassaïens, ils vont s'arranger pour les libérer. Même les plus grands voleurs de Lubumbashi, les voleurs à main armée. Moi, je peux montrer même 10 vidéos. On les arrête comme ça, allez poser la question à Lubumbashi. Acha Bimakala. Acha Kutoka. On ne me casse pas à mon tête. L'exemple le plus frappant, Isaac. C'est Isaac qui? Le petit qui avait pris Kasumbalesa en otage pendant, je ne sais pas, 2 semaines. Avec le sponsorship de Jean-Marc Akabound et de Gilbert Kankonde. Pour voler l'argent de la douane. Vous savez, il y a combien d'argent qui passe? La douane de Kasumbalesa, ça fait entrer combien d'argent par jour? Maintenant, multiplié par 2 semaines. Isaac Chiswaka, voilà, était là. C'est quand l'UDPS n'avait pas encore d'argent, au plus grand début, quand il voulait maintenant tourner le dos à Joseph Kabila pour chercher la liberté financière qui allait donner la liberté politique et la force politique par après. Ils ont fait un coup. Ils avaient préparé leurs enfants pour aller kidnapper la frontière de Kasumbalesa. Et l'homme qui était à la tête, protégé par Jean-Marc Akabound et Gilbert Kankonde, qui était vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. C'est Chiswaka Isaac. Isaac faisait des discours à Kasumbalesa, les vidéos sont là. Il défiait toutes les autorités. Jacques Kaboula avait même peur. Pour aller dire à ce petit-là Kassaïen, moi je suis gouverneur du Lualaba, descends de là, je t'amène les militaires ou bien les gendarmes. Très poltron. La situation commençait maintenant à se dégénérer. Beaucoup de gens qui entrent avec les camions se plaignaient. Les Zambiens, les Zimbabwéens, les Sud-Africains, trouble. Comprenez pourquoi il y a maintenant des bandits qui commencent à tuer même les chauffeurs de track. De tout temps. Est-ce que vous avez déjà entendu qu'on tue un chauffeur de track zimbabwéen ou bien zambien au Katanga? Jamais. On a commencé à les tuer quand seulement l'UDPS a mis maintenant ses enfants partout, à la frontière, pour manger. C'est ça qu'ils font. Ils se partagent le butin. Les enfants de l'UDPS sont là-bas avec des carnets. Derrière les employés de la douane.
Ce qu'on fait payer, il y a aussi une somme qui entre dans la caisse de l'UDPS. Ils ont trouvé, ils ont copié cette histoire où nous, moi j'ai toujours dit, moi l'aigle d'écologie, je suis parmi les Congolais les plus honnêtes. Dans mes enquêtes, qu'est-ce qu'on m'a dit? Ça n'a pas commencé avec l'UDPS. Même le PPRD a envoyé ses enfants là-bas, derrière les douaniers. Parmi les taxes qu'on faisait payer, ou bien qu'on fait payer aux gens dans les transactions, il y avait l'argent qui entrait dans la caisse du PPRD. Chilombo a compris. Pour enlever le pouvoir à Kabila, à la douane de Kasumbalesa, ils se sont battus. C'était ça le combat de Chiswaka. Prendre le précaré, chasser tous les Katangais PPRdiens. Que les Katangais avaient mis là aussi leurs enfants pendant 18 ans. Ils ont fait un coup d'État. Jacques Kaboula voulait intervenir, on lui a dit Meka, qui gouvernait avec Ossil. Kaboula a eu peur de parler. Moi, je vous dis des sources sûres. Kaboula a appelé Mouyej au téléphone. Vieux, mi bien compliqué ou Abakasai, banesha kutuingiria. Mi spende kusema bateni tosha pa gouverneur, bateni mwanga inje. Mouyej a appelé Zoé Kabila, qui fut gouverneur du Tanganyika, avec un autre gouverneur, j'oublie son nom, du Holomami. Kaboula a crié au secours. Bandoko yangu, mukuye munisaidie. Je suis pris en otage par ces gens. Jean-Marc Kakabund est sur ma tête et Gilbert Kankondé est sur ma tête. Leurs enfants sont en train de faire monter le drapeau, de faire chanter à tout le monde à Kasumbalesa l'hymne non pas national du Congo, mais l'hymne de l'UDPS. Est-ce que je mens? Moi, j'ai des vidéos encore dans mon ordinateur. Ça va me prendre trop de temps si je commence à montrer les vidéos. C'est pour cela que vous dites que j'ai fait les vidéos de 7 heures du temps. C'est vous-même qui vous plaignez encore. Je ne peux pas vous les montrer. Si vous voulez un jour, je peux vous montrer même 10 minutes. Issoaka mettait même un podium là-bas à Chiswaka. Et faisait des meetings là-bas, comme le président de Kasumbalesa. C'est pendant ce temps-là, quand ils ont eu beaucoup d'argent de Kasumbalesa, 2 semaines de blocus, qu'ils ont commencé à envoyer maintenant au Kasaï. Bah petit, venez maintenant. Nous avons trouvé ce que nous avons trouvé. Et pendant cette même période de temps, ils planifiaient de brûler le gouvernorat du Haut-Katanga, le centre commercial Hypnose et le cinquantenaire, le parlement du Haut-Katanga. Si vous dites que j'ai mal, moi je ne suis pas malade, je ne peux pas faire des vidéos pour vous mentir. Il y a une audio. Là où, de la même manière que moi je vous mets les audios, ce sont les Kassaïens eux-mêmes qui sont en train de parler au téléphone. Qu'ils étaient dans une réunion avec leurs chefs commandités par Jean-Marc Kakabund. C'est-à-dire Jean-Marc Kakabund et Gilbert Kankondé, c'est eux qui ont organisé ces réunions clandestines au Katanga à Lubumbashi. C'est à partir de là que l'UDPS créait déjà sa milice. Parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Ils étaient polis devant Kabila au début parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Ils ont compris. Sans argent, nous n'allons rien foutre. Mettons tous les accords de Kabila derrière. Tokota Nakatanga, cherchons l'argent. Et Augustin Kabouya au téléphone, qu'est-ce qu'il disait? La flamme partira du Katanga. Ou bien Bolingi Nati Alabino audio. Pourquoi les gens se battent subitement aujourd'hui pour le Katanga? Quand moi j'ai dit la bataille pour le contrôle du Katanga, un fou va me dire que je suis tribaliste. Je suis un analyste, je n'oublie pas les détails. Tout le monde sait que Moto est à au Katanga. Sachant que ils sont là pour voler, faire des bêtises, et que le Katanga, en général, c'est une province très sensible. Beaucoup de rébellions, beaucoup d'histoires là-bas commencent toujours au Katanga. Ils se sont préparés. C'est une terre là où il y aura la guerre. Ce que nous voulons y faire, c'est voler. Comme voler, c'est mauvais. Un jour, les Katangais vont se lever encore pour nous chasser comme ils nous avaient chassés. Comment est-ce que nous allons faire? Appelons nos enfants. 3 ans maintenant d'encouragement. C'est pour faire entrer leurs guerriers là-bas, les miliciens, les Kamina Sapou, avec des revolvers, tout ça, des fétiches. Ils venaient.
Quand Chisoka faisait des vidéos là-bas, les gens venaient du Kasaï, Lubumbashi directement là-bas. Ils faisaient même le fétiche. En train de manger la viande de chien, de danser. En train de faire des audios que kama munawaza ke si tuko bale bakasai ba manonante ba toto ba banani bale ba zamani si tuko ba Serge kadi bani munakumbuka Ituru tutami pika. Qu'est-ce que les Katanga avaient fait en général? Rien. Kabila leur a donné la présidence dans leur mafia. Ils sont venus combattre les Katangais. Eux-mêmes ont commencé. Les Katangais surpris là-bas, bouche bée. Pendant 3 ans, on les a écrasés. Chiswaka a détruit beaucoup de bureaux de la police, beaucoup de bureaux là-bas, je ne sais pas, douane, volé tous les documents, brûlé tout. Les vidéos sont là. Il a fait la terreur. Le petit Katangais qui s'est levé là-bas, je suis secrétaire de la jeunesse Katangais, je suis tout ça. Tabassé jusqu'au marché, le poursuivre. On a même tué certains petits Katangais là. Et Kiaboula, dépassé, avait appelé Mouyej, Zoé Kabila et un autre là-bas, Diolomami, ils sont venus. Comprenez pourquoi ils étaient allés à Kasumbalé, c'est les 4 gouverneurs de Grand Katanga. Ils ont visité là-bas, ils ont dit non, il faut qu'il y ait de l'ordre maintenant. Ils se sont indignés. Kaboula perdu là. On a remis de l'ordre. C'est quand vous avez vu maintenant les bulldozers, les militaires, les policiers aller maintenant détruire. Après 2 semaines, l'UDPS avait déjà mis la main sur une grande somme. Les motos maintenant ont commencé à être achetées. L'essence, c'est fini. Ils ont même commencé à corrompre même les Katangais, à les imposer leur philosophie. Ceux qui au Boï, on te fait sortir du gouvernorat. Allez, on te met dehors. Tous les Katangais affaiblis d'abord parce qu'ils étaient aussi des corrompus du temps de Kabila. Comment tu vas résister? Parce que le système que l'UDPS a mis en place, l'UDPS vous a calculé. L'UDPS a copié textuellement ce que vous faisiez. Et Kyungo Koumanza a joué un grand rôle. Pourquoi? Chaque samedi, Kyungo aussi avait amené les gens de l'UNAFEC, les jeunes, qui travaillent avec les jeunes de l'UDPS, derrière les gens de la douane. Ils avaient aussi leur caisse. Toutes les transactions qui se faisaient là-bas dans les caisses du gouvernement, l'argent devait entrer dans la caisse de l'UDPS et la caisse de l'UNAFEC. Ainsi Kyungo Koumanza pouvait recevoir même 1 300 000 $ américains chaque samedi. Kyungu mangeait très bien. Comprenez pourquoi il s'était allié de cœur, d'esprit à son fils, Félix Tshilombo. Et pour le corrompre, parce qu'on savait que c'était un esprit corrompu jusqu'à la moelle épinière, le moboutisme toujours. Les gens qui ont... Zahir, leur esprit d'Égypte était toujours là. Et pour flatter Tshisekedi, connaissant ce que le conflit Katangais-Kassaïen, Kyungo maintenant s'est montré que c'est un ange. Je vais vous servir maintenant. Tshisekedi lui a dit, je vais t'avoir, mais avant de t'avoir, tu vas d'abord manger, être rassasié. C'est comme si vous voulez tuer une vache ou bien une poule. Il faut le nourrir, bien la nourrir d'abord. On a nourri Kyungo. On lui a donné beaucoup d'opportunités. Kyungo est redevenu encore président de l'Assemblée du Haut-Katanga. On lui a donné des wagons, plus de 8 wagons, qui allaient jusqu'à Ilebo. Prendre des bananes, de l'huile, beaucoup de marchandises qui revenaient du Kasaï, avec les marchandises de Kyungo, dans la famille Kyungo Koumanza. Ce n'est pas pour l'État, non. Les gens savaient que ces wagons, c'est pour Kyungo Koumanza. Il a déjà des gens à la douane qui perçoivent l'argent chaque samedi, des millions de $ américains garantis. Parmi les wagons de la SNCC, il y avait des wagons Kyungo Koumanza qui allaient là-bas. Deuxième coup, on l'a remis en place. Il est redevenu le papa de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. 3e corruption. 4e corruption, on a fait de lui le président de PCA, président de la commission, je ne sais pas, d'administration de SNCC. 4. Et il est député. Imaginez maintenant, Kyungo avec 5 fonctions.
Comprenez pourquoi Kyungo, quand il prenait la parole comme ça, tous les Katangais étaient des ennemis. Jusqu'à même à dire, même le poison, nous allons mettre même du poison, nous allons vous mettre du poison. Allez leur dire, les Katangais là de Joseph Kabila, les Moïse et consorts, c'est eux d'abord qui ont coupé les Katanga. Tout a mis, quel poison tout a mis où? On l'a vu là-bas, la main dans la main avec Chilombo. Chilombo géant quand il venait, Kyungu très chétif là-bas. Eh baba, nous m'entendons yango. Tu vois, bah, naïe kota la papa nanga et tout ça. Nous, Italangèche, les Kachoko disent, nous sommes les observateurs. Tout na bangaria tout. Tozo mona, tata wana, azo mona. On voulait voir le théâtre, la tragicomédie, là où ça allait aboutir. Ainsi, voulant toujours enfoncer leurs ongles au Katanga, continuer à mettre le Katanga à genoux, car ils avaient réussi avec l'aide des leaders katangais corrompus comme les Kyungu à Kumanza. L'UDPS a vu que nous connaissons la philosophie des Kyungu. Et Kyungu se plaignait déjà, de sources sûres, après avoir fait toutes ces bêtises-là. Akiri Naza Kumurudi Kidogo. Kyungu commençait à devenir mécontent. Sous pression des Katangais qui se plaignaient, Kyungu commençait maintenant à vouloir revoir sa copie. Revoir les relations avec les Kassaïens. Il commençait à bouder d'autres appels téléphoniques. Moi, je vous dis des sources sûres. Beaucoup d'histoires qu'on lui disait, Kyungu ne voulait pas répondre même le téléphone, ne voulait pas obéir, ne voulait plus obéir. L'UDPS a vu que ce monsieur est dangereux. Le connaissant très bien, Kyungu c'est Kageogeo. Kyungu peut dormir comme ça en tant que votre allié. Il peut se réveiller comme ça à 7 h du matin. Ah, babantu, tunabasaidia, bananza ile mambo ya wazamani. L'UDPS le savait. Ils l'ont étudié que non, ce monsieur commence à devenir mécontent. Nous allons fuir le Katanga. Le jour où il va faire un discours de Kokima. Le Kola va Kimisa Kibiso, en 1992. Allez, Piti Chayana Mai. On a invité Kyungu Akumanza à Kinshasa. Des sources sûres, Kyungu ne voulait pas partir d'abord. Il a résisté. Il a beaucoup résisté. Sa femme a même dormi là, Mireille, Massango Bibi Mouloko, qui est devenue maintenant, par peur maintenant, elle est maintenant fasciste aussi. Elle a même signé, parmi les 34 sorciers, la femme de Kyungu Akumanza, la veuve, a signé. Elle a passé nuit, elle a mal rêvé. Kyungu ne voulait plus aller à Kinshasa. On avait commencé à l'appeler pendant un nombre de fois. Kyungu ne voulait pas partir. On a vu que Kyungu commençait à être têtu. Quoi nous n'est pas qu'à quoi nous? Tu peux vendre tes frères et sœurs jusqu'à un certain niveau. Dépasser ce niveau-là, Bumuntu Butakuru de tout. Voisin reste toujours voisin. Ndukuyako n'est pas qu'à Ndukuyako. Et l'UDPS, voyant le danger, voulait déjà se débarrasser de Kyungu Akumanza. Ainsi, il a été invité à Kinshasa avec son fils Marcel Kyungu et son ministre de l'Intérieur du Haut-Katanga. C'est qui? Kikontwe. Thierry Kikontwe. Ils sont allés là-bas. Ils sont arrivés à la maison de Chilombo. Ils ont visité certaines autorités. Et ils sont allés maintenant à un hôtel. Là où les attendait Gilbert Kankonde, le fameux Gilbert Kankonde, l'homme qui a coaché Isaac Chiswaka Kasumbalesa pour piller les caisses du Katanga pendant 2 semaines et avoir l'argent des milices. C'est le même Gilbert Kankonde, en charge du ministère de l'Intérieur, qui contrôle les policiers et les gouverneurs, qui avait appelé Kyungu maintenant, on lui avait donné l'ordre. Yakana Kinshasa. Kyungu résistant, on a dit, tu dois venir. Il a dit à sa femme, ils ont beaucoup insisté, je pars. Après quelques visites là-bas, autorité, c'était maintenant le tour de se rencontrer à l'hôtel dans un lobby
il y avait un bar là-bas. C'est là où Gilbert Kankonde les attendait. Kyungu avec son fils Marcel et Thierry Kikonte sont allés s'asseoir dans le bar là. Ils se sont salués. Union sacrée, tout ça. Ok, bien. Gilbert Kankonde a commandé du vin. Sachant que Kyungu aimait une sorte de vin. Comme ça. Vous allez boire quoi? Kyungu a dit, moi je dois boire mon vin. C'est Kyungu, attention, je corrige, c'est Kyungu qui avait commandé. Eh, le vin et tout, il a cité le vin là par le nom. À côté de Gilbert Kankonde, il y avait un certain monsieur inconnu qui n'avait même pas parlé du début jusqu'à la fin de la rencontre Kyungu-Gilbert Kankonde. Kyungu le regardait d'une manière suspecte. Le monsieur a été calme. On a amené le vin avec des verres. On a servi là-bas. Kyungu était là. C'est pas son fils, ministre de l'Intérieur. Il fallait maintenant boire. Ils sont bateau toi maman moya baba moya. Ils ont bu. On a offert à Gilbert Kankonde de boire. Il a refusé. Il a rejeté. Non, moi je ne peux pas boire. Je suis en train de prendre des médicaments. Il a dit non. Ok, on a compris. Kyungu déjà s'est dit à l'intérieur. C'est ce qu'il avait dit par après à des gens qui l'ont rencontré. Que malgré que tout qu'on a ababantu, tout qu'on a tout mis kanabo, abana na confiance mwangu ataki dog. Ben qu'on a ni on n'a pas qu'à suspect. Il avait dit ça pourquoi? Quand il a offert à Gilbert Kankonde l'opportunité de boire le vin, Gilbert Kankonde a rejeté ça, prétextant qu'il était en train de boire des médicaments. Kyungu a commenté que même si on est en train de faire ce qu'on est en train de faire, il me trouve toujours suspect. Mais il ne savait pas ce qui allait l'attendre. Maintenant, en tant qu'homme de la CIA, FBI, imaginez maintenant la scène. Je viens de vous montrer le décor. Kyungu est mort comment maintenant? C'est à vous maintenant d'imaginer si vous voulez avoir un boulot dans la CIA américaine ou bien le FBI. C'est lui-même qui a commandé le vin. Le vin est venu. Très bien fermé. On a mis là-bas. C'est après avoir bu qu'ils ont été empoisonnés. Ils sont rentrés, ils devaient rentrer à Lubumbashi demain. Il fallait aller faire quoi? Les préparatifs du voyage. Or, c'était la période du Covid-19. Pourquoi je vous dis tout ça? Il faut relier les faits. Pour qu'on ne vous dise pas qu'ils sont morts du Covid, c'est faux. Il faut faire quoi? Aller se faire examiner. Si tu as le Covid, tu ne prends pas l'avion. Tu dois rester. Or, Kyungu Kumanza, son fils Marcel, Kyungu et son ministre de l'Intérieur du Haut-Katanga, Thierry Kikonte, ont été testés par les Covidistes. On a trouvé 0 Covid en eux. C'est-à-dire quoi? Ils allaient prendre l'avion demain pour rentrer à Lubumbashi. Avec quoi? Le poison dans leur ventre. Un poison qui devait prendre un peu de temps là. Ainsi, ils sont rentrés au Katanga. Nabinto Abomutumbo. Vous connaissez la suite. Maintenant, imaginez, le poison est entré par où? La CIA peut te dire, on peut utiliser une seringue pour mettre dans le vin. Savait-il que Kyungu Kumanza allait venir? Ils avaient. Peut-être, il aime ce genre de vin. C'est pourquoi en politique, on vous dit toujours, quand vous commencez à faire la politique, il faut briser vos habitudes. On dit quoi? Il y a un terme de politicien qui dit, quand tu commences à faire la politique, il faut savoir briser tes habitudes. Qu'on ne dise pas, il y a un pendaka sombe sana batakoyaka kusombe. Qu'on ne dise pas, ah, il y a 20 heures déjà na kwa kashakurudi. Papa kama nenda anarudiaka zaidi na kale ka motoka ka rouge. Batakoyaka mukale ka motoka ka rouge. Papa ya dimanche anendaka kwa le député mwingine. Kama wewe unakutafuta watakupataka kwa le député mwingine. Un politicien, quand tu commences à faire la politique, n'aie aucune habitude. Change maintenant toutes tes habitudes. Efface ton ardoise.
Quand tu sors, que tes enfants ne sachent pas. On a tout cas ça, ils sachent tout. Pas. Papa, quoi? Et comme chambre, à chaque fois. Tu reviens avec ta Mercedes. Au lieu d'entrer par la grande barrière, on te dépose dans 2 rues avant, au Fikepak. Tu viens à pied, pour me pember na balabala, on a fait une situation aux alentours. Mungiza Moule. Il n'y a rien. Et de préférence, un vrai politicien. On n'a pas ce faire Kamulango Kakadogo derrière, Kaguingiriak. Kamulango Papa. Kalo onjo kuna fungulo na bibi yako. Quand nous mwenye juu mu politique na bibi mwenye sa ingine a on dirait confiance. Demandez Paul Kagame n'a même pas confiance en sa femme. Est-ce que vous le savez? Allez demander aux Rwandais qui ont fui, qui sont au Canada, ils vont vous dire Kagame n'a pas confiance même en sa femme. Même pour entrer dans la chambre à gauche de Kagame, Kagame doit entrer le premier. La femme, quand elle doit venir, on doit la scanner d'abord. Le système de la maison de Kagame, quand tu passes dans le couloir, il y a certains scanners. Femme ou que Bibiaki au Pakistan, on a pita mon couloir, j'ai dans la chambre à l'aller na Bibiaki. Mon couloir, on l'a qui scanner, on a scanné. C'est-à-dire service secret, oh, t'es non à kena muntumbo, on a qui tout bien. John enda kule. Et Kagame ne passe jamais nuit à un seul endroit, 1 fois et 2 fois. J'ai eu cette information de sources sûres et j'ai lu ça dans un livre secret des Américains. En tout cas, autour de ma pori, en tout cas, village comme moi, il vit comme Rwanda, 5 h du matin. Et on a changé ma miotoka. Land Cruiser, Panda Toyota, c'est comme ça. Tout ça. Il a été entraîné par les Amérindiens. Mais les politiciens congolais kupenda kuria, kupenda kuna, kupenda babibi, kupenda franga. Comprenez pourquoi vous, ce n'est même pas facile de vous tuer. Tu es un politicien congolais. Ah, ni easy game. Quitte tout qui ou pas. Alors, comme lui-même avait commandé son vin, peut-être on a utilisé le système de seringue, ou bien c'est un vin qui était déjà préparé pour lui. On connaissait ses habitudes. C'est une supposition. Ou bien, on avait mis le poison au verre. Il est ma verre au Rabalétéac. Puisqu'avec le monde d'aujourd'hui, et comme le Congo maintenant est infecté par le système de Rwanda-Ouganda, c'est fini. Comme Chilombo, c'est un allié de Kagame et de Museveni. Comprenez pourquoi vous mourrez trop de poison au Congo. Je ne sais pas si je mens. On tue les gens comme des mouches. Remarquez à un moment donné autour de Chilombo, les gens sont morts. Plus de 20, hein. Je ne sais pas si je mens. Ils ont fait entrer le système à la Kagame. Il y a des poisons là-bas, c'est l'eau pure. Banaba tout vert bana. Bana peka to kumpembe na vert bana pakala tout mule na naisha. Klota kunu ya c'est fini bana mekia ma vert auto na ta trace. Bon mon akuna tu milon tu na ba mbebe c'est fini. Les femmes rwandaises viennent avec du poison dans les ongles. La bague et on a bague ya kiamko poison. Ngara officier congolais, colonel, lieutenant. Ah, Hirondelle Nangana, Leli au fort. Acheka la paka pale pa, anafanya ka bag yake tu anapunguza. Pa. Wanakufa. Kusakosha yake ashaka iweka kama nije. Wanakufa. Même quand ils sont allés à Goma, un militaire congolais m'avait dit, je faisais partie de la délégation pour aller négocier. Quand les militaires rwandais étaient venus à un moment donné, leur, je ne sais pas, au gradé de l'armée, au lieu de se rencontrer à Kinshasa, ils ont prévu de se rencontrer à Goma. Ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il a dit? Les gens de Chilombo, vraiment. Effectivement, c'est pour cela qu'ils sont morts. Je ne sais pas si je vous pose la question. Combien de gens étaient morts autour de Félix Chilombo? Ce n'est pas la sorcellerie. Poison. Bitambula tambula bindima ndima bitusha tusha bifungola fungola. Jovili, Jobarbaoua.
Un militaire m'a dit, non, quand nous allons dans une réunion, tout le monde est dans la bande à Chilombo, les militaires qui étaient sous Kabila, avant que Chilombo commence à tribaliser toutes choses, ils ont dit, tout le monde est dans la réunion à Goma, on a la bande à Tshisekedi, Bamanini, Beko Pakanenda, Bafungule, Milang, Mina Bambia, ne touche pas à la porte. Ton abadjo ababan tout bien. Pas que ma réunion, on a mis ta signa. Le M23 veut à ce que vous puissiez aller s'asseoir. Pas le mutanda pour réunion. Il est mon langue, mutanda bamba mouote poignet. Pas chaque pakala. Zamani. Tout si empaya. Je vais en faire. Ba Congolais mingi bena kufa ni ma réunion. Ba chaque quand on a ba kosa ku arme. To ba kamate. Le militaire là de Kabila dit tout n'endana bon mon cher. Avant la notion politique à Wanyangala Kataba. Gara bien on a fait bamba ko milango. Shinjo choc tumikaka tellement on a travaillé sur Kabila 18 ans, Mzee Laurent de Kabila nous a laissé, ton a déjà les matriques yote. C'est un qui vous tient ce militaire là. Ton a bambia ko toucher porte. Il a fallu tout de bébé gani manini, ton va gani magashi ba militaire. Truc moi ton bébé bando ton piqué donner le magane qui touche directement tout pas. Je travaille bien bokota. Bolanda mouvement na biso. Bananza kutoka sasa bananza jasho na batoka ba Tshisekediste. Asa ndenge zaraka. Ba réunion na ba masto, il faut se préparer. Kolia komela en désordre. Est-ce que on a baronde bazo mela na ba réunion? Non, comment on va congolais mon tout ça. Et beaucoup sont morts de plusieurs manières. Leur relation avec les ennemis du Congo. Il y a d'autres poisons là-bas, on vient, on jette dans votre climatiseur. Comme au bureau, quand on peut faire comment les poudres, comment les vitres, tu t'empoisonnes tous les jours. 3 jours qu'il y a une qui en Afrique du Sud. Tout ça, moi, je vais ainsi, notre frère, député du Lualaba, l'a dit clairement, pour vous dire que c'était une opération choisie, tribalisée. On a pris seulement les Lualabé et les Katangé. Ça ne vient pas de moi. Il dit, Turienda kutafuta banduku yetu. C'est-à-dire quoi? Ce sont les banduku ya ba député à Lualaba, barababeba wanda batu pakule. Quand on les déposait chez Deoda Kapenda, comme l'armée est dans les mains des Kassaïens, la police aussi est contrôlée par les Kassaïens. J'ai même une audio. Un policier katangé disait, il faut que nous fassions attention, nous allons nous plaindre à Kinshasa. On arrête quelqu'un même pour des petites histoires de rien du tout. Police le même jour, auditorat militaire le même jour, en air. C'est comme ça qu'on arrête les Katangais. Il y a un système de terreur. J'ai sauté audio ici. J'avais fait passer ça pendant l'une de mes vidéos. Un policier Katangais en train de regretter. Ça commence à exagérer. Il y aura une guerre civile à Kolwezi. Comme on appelle dans les audios. Un policier Katangais qui a même dit son nom. Moi, je ne me cache pas. Comment les bandoukots peuvent babamba tout ville na police tena na valeur. L'UDPS a mis en place un système demandé partout. Un petit mouvement. La police ne fonctionne plus chez l'UDPS. C'est l'auditorat militaire et l'ANR et un Katangé. C'est rapide. La même nuit, Kinshasa. Comprenez pourquoi les prisonniers Katangais sont toujours à Kinshasa. Mouyage, on l'a bloqué à Kinshasa. Nous va appeler Katubot. Petit problème à Kinshasa. Regardez au Kasaï. Le gouverneur, on n'entend même pas, on ne sait pas ce qu'ils font. Gilles Alinguete ne connaît pas le Kasaï. Quand vous donnez la carte du Congo à Gilles Alinguete, il n'y a que Kinshasa et le Katanga. Il n'y a que 2 provinces. La province de Kinshasa, qui est la ville, et la province du Grand Katanga. Ainsi, suivez ce que notre frère a dit. Ensuite, mambo ya nani ni na kapa tatu na bomba mambo ya kanyama gase. Ça tu gardes comment mais on a pris une résolution pour récupérer dans les bandouquettes.
Tunafika abana komuyomba, tu gardes pour toi. Donc, selon le député Gaston Mouchid, ils sont en train de se battre. Ce n'est pas facile de faire ce qu'ils sont en train de faire, car Fifi Masuka a déjà divisé l'Assemblée provinciale du Lualaba. Quand il avait fait sortir beaucoup de députés, elle les avait licenciés, chassés, pour les remplacer de facto par d'autres députés là-bas, malandrins, des pauvres de Colosie là-bas. C'est fini. Il ne faudra rien. Toi, tu seras ministre de l'information. Ah, qu'est-ce que tu vas dire devant Fifi? Fifi ni mama mubaya. Fifi ana kombanisha bandoko ke bakatange balo alabe. Jwa kufurahisha régime ya ba occupant. Faut kumwambia ajue ke batamupika fimbo na bo. Ile revolution kuna kui batapika. Kuko Jacques Kiabula Fifi Masuka watoto akatanga samba kimbi. Chiko bintu bitashanje Fifi kama ko baka mkolo ezewe kako kanene la pale. Na Jacques Kiabula. Batamikupula na mna moya mutasikia habari. Ainsi tunapita ku dossier Inyewe na leta titre yango. Le titre est dans l'autre vidéo parce qu'il y a eu coupure d'internet. Il était en train de pleuvoir là-bas. Pourquoi Maradi? Il y a eu coupure. Ce que je suis en train de faire, c'est la deuxième partie de la vidéo. Je n'ai pas mis de titre parce qu'il fallait que je fasse ça pressé. Le titre est dans l'autre vidéo que vous verrez là. Ça, c'est la deuxième partie. Qui nous dit quoi? Kinshasa Manono. Donc, combat, bras de fer pour le lithium. Le lithium, c'est quoi? C'est un produit minéré toujours. Souvent qui sort associé de l'étain, tout ça. Ça a une sorte d'énergie là-bas. On l'utilise pour faire des batteries, des piles, ainsi de suite. Ça a une sorte d'énergie là. Quand on veut transformer ça, on finira par fabriquer des piles ou bien des batteries. Comme ça, c'est pour cela on appelle ça lithium. Un nom scientifique eux-mêmes. Vous savez, les chimistes, il y a le tableau des chimistes, on va vous dire pourquoi on a nommé ça lithium. Il s'est fait que le Congo, étant un scandale géologique, et le Katanga, étant scandaleusement scandaleux, à lui seul, le Katanga a beaucoup de mines. Le Congo est riche, partout. Sauf que c'est le gouvernement congolais lui-même, zaïrois, depuis le temps de Mobutu. Ils n'ont rien fait pour exploiter les richesses de l'Équateur, Bas-Congo, dans d'autres provinces. Eux-mêmes, cela ne veut pas dire que le Congo est pauvre, non. Parce que la vérité, c'est que le Kasaï est richement riche. Mais si le gouvernement des Kasaïs ne veut pas aller prospecter au Kasaï pour être indépendant, construire, au lieu de faire la guerre au Katangé, quand nous disons, c'est-à-dire, si tout n'a pas regretté, mais bon, on va comprendre pourquoi ils sont limités. Et le lithium est dans la province de Tanganyika, spécialement dans ou bien près de la ville qu'on appelle Manono. Nous avons le lithium. Il y avait une mine d'étain, Zaïre Étain avait exploité ça depuis longtemps, blablabla, comme on est dans tout ville maintenant, biloko a moto lithium. Ça a attiré l'attention des grandes puissances. Car avec la philosophie actuelle de fabriquer les véhicules électriques à énergie renouvelable, la transition entre les énergies fossiles, ma essence, ma pétrole, ma mazout, ma mochi, bouchafou, charbon, le monde est pollué à cause de ces énergies-là. Maintenant, voyant qu'ils ont abîmé le monde, les savants, les fabricants veulent transiter, quitter le charbon
le pétrole, mazout, essence et consorts pour aller vers quelque chose d'électrique. Commencer à faire tourner leurs machines, leurs véhicules, beaucoup d'histoires d'une manière électrique. Ça sera une sorte d'énergie propre qui ne peut pas avoir beaucoup de retombées comme le charbon, tout ça. Et comme d'habitude, à chaque tournant historique, c'est toujours la République démocratique du Congo qui a ce dont le monde a besoin pour commencer, transiter ou bien évoluer. Mais ce sont les politiciens congolais qui ne capitalisent jamais sur ça, qui n'attrapent jamais cette occasion au vol pour dire, comme le monde entier a besoin de ça, nous devons tenir le monde entier maintenant, kunkamba. Tunawina, Congo na wina, tutayenga Congo, parce que même 10 ans, Congo est à Dubaï. Parce que botte va piquer à genoux, naba américain, à tout abakataria, mettons un système de coopération gagnant-gagnant. You scratch my back, I scratch your back. Tu me gratines le dos, je te gratine le dos. Mais comme le Congo a les politiciens les moins sérieux de la planète Terre, les plus corrompus du monde, au lieu d'être introvertis, les politiciens congolais ont toujours été extravertis, tournés vers l'extérieur. Même quand vous ne l'appelez pas, lui-même va commencer à faire le tour du monde comme Tshilombo a fait plus de 500 voyages pour appeler les gens. Venez investir. Oh, Kagame a rigolé un jour. Ça, c'est vrai, Kagame a dit. Mais ce monsieur-là, je ne sais pas ce qui se passe dans ta tête. Kagame a toujours pensé que si ce que vous avez au Congo comme richesse, c'était au Rwanda. Beaucoup de gens les agenouillaient. Kagame a bien dit, if those having those minerals under their feet are going around the world to look for so-called investors. So what do you want us to say? What do you want us to do? Si ceux-là même qui ont ces richesses-là à leurs pieds les laissent là, ils se lèvent pour faire le tour du monde, pour chercher les soi-disant investisseurs. Mais que voulez-vous que nous, Rwandais, nous puissions dire ou bien faire? Nous sommes en quoi dans leur histoire là-bas? Parce qu'eux-mêmes font le tour du monde pour chercher des gens. Comprenez pourquoi parmi les gens que les Congolais ont l'habitude de chercher, ils sont allés même chercher les Rwandais pour leur sécurité. Touibé, mais sécurisez-nous. Au lieu de renforcer la sécurité avec votre armée, beaucoup de Kuluna là-bas, beaucoup de gens que vous arrêtez pour les amener à Kanyamaka, c'est une armée. Moi, Sayambo, président du Congo, tous les Kuluna là-bas, service militaire bien payé, bien entraîné. Botali Sabino qui Kuluna Nabino. 6 mois là-bas, on a tout comme ça, vimba ouais boté. Objectif, faire une armée d'1 million de gens. Tout comme Mingi. Investir des milliards dans l'armée et la police. Discipline à sol et côté Nambok. Un vrai président. Regardez vos présidents qui sont passés par là et regardez le dernier du moment Tshilombo. Il laisse les M23 et les Congolais. Regardez comment les FRDC sont. Hein? Il va faire des plans avec les Rwandais pour venir sécuriser son élection de mafia. Ainsi, le lithium est là. Les accords et les négociations n'ont pas commencé avec Tshilombo. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Ça a commencé au temps de Joseph Kabila. Kabila avait déjà appelé des sociétés, des partenaires, pour venir commencer des tractations. On vous a parlé de .com, comme .com, tout ça. Les Australiens étaient déjà là-bas. Ils ont signé ceci, ils ont signé cela, tout ça. Ils étaient déjà prêts à démarrer. Il y a d'autres personnes qui disent que c'est pour cela même que Joseph Kabila est allé forcer son petit frère Zoé pour faire de lui gouverneur du Tanganyika. Car c'est là où se trouve Manono et le lithium est là-bas. Kabila aussi comptait bien rester maître de ce lithium de toutes les manières. Et Kabila a de bonnes relations avec Elon Musk.
le milliardaire sud-africain, américain d'origine sud-africaine, qui est le fabricant du véhicule Tesla. Tesla travaille, circule avec beaucoup d'histoires électriques là-bas. Vous comprenez? Kabila comptait aussi s'accaparer de ces histoires, être le maître du lithium. Comprenez pourquoi les élections étaient truquées partout, à tous les niveaux, par la Kabylie aussi. Quand je dis ça, il y a question niveau tribaliste. Si nous avons parlé, ma province, Vital Kamere, Babati, Lukobo, ils ont toujours été kabylistes. Ils ont mis ce système-là en place. Toutes les élections étaient fois quoi? Tricherie sur tricherie. La présidence, si l'on est arrivé là-bas par la tricherie. Le gouvernorat, le gouverneur, est-ce que je mens? Qui a voté qui? Pour être sûr, pour être honnête. Nani a voté Nani. Bongo, c'était le FCC. Ils étaient là avec des bics à caméra. Tu vas voter avec un bic à caméra. C'est-à-dire, le PPRD, le FCC est à un central là-bas assis. Il voit ce que tu es en train de faire. Mouyambo est allé même voir ça. Il s'est assis quelque part. Il a commencé à pleurer. Tounawa Inchi. Parce que Mouyambo aussi a toujours eu envie de devenir gouverneur du Grand Katanga. Comme il a raté, c'est devenu un Katanga divisé par 4. Il a toujours envie d'être aussi un jour appelé gouverneur. Maintenant de quoi? Du Haut-Katanga. Comprenez pourquoi entre lui et Jacques Kiabola, le courant ne passe pas et ne passera jamais. Entre lui et Moïse Katumbi, qui était gouverneur du Grand Katanga, le courant ne passait pas. Ce sont les ambitions personnelles. Quand il voit Moïse Katumbi profiter du Grand Katanga pour faire passer aussi ses affaires personnelles au nom du gouvernorat, mais on n'aimait pas. Et Kiabola, c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Utiliser le Haut-Katanga pour faire ses affaires personnelles et flatter Tshisekedi. Tu voles, je vole, nous volons. C'est comme ça. Kabila avait fignolé les accords avec les investisseurs, les Australiens qui allaient venir travailler. Il s'est fait qu'il y a eu élection. Je vous ai dit, si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez, pour sécuriser ses arrières. Comprenez pourquoi Kabila a tout fait avant de quitter la présidence. Il fallait qu'un Kabila soit gouverneur du Tanganyika. Son petit frère, Machamoumen, Zoé, pour contrôler ce lithium-là. Je vous conviens quoi Kapale. Les Congolais mingi qui disent que on habite. Comprenez pourquoi Chilombo, entrant comme ça, ne devait pas laisser Zoé Kabila là-bas. Avec Kyungwa Koumanza, qui avait une haine viscérale contre les Kabila. Il s'était embrouillé. Kabila, Moïse Katumbi, Kabila, Kyungwa Koumanza. Kyungwa Koumanza était grand de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Kabila l'a mis dehors. C'est pourquoi je dis, les gens du PPRD croyaient qu'ils allaient être maîtres du jeu jusqu'à la fin du monde. Ils sont aussi en train de payer. Mabaya ile murakawa muna fansha bandugonu bakatange pale murakawa pa pouvoir. Njoi na mwamuku nuona sasa na bakatange ba mingi ba misiporte. Kasene kupika katangena na msaidia. Njoi nini murfansha bandugonu bakatange mabaya mingi. S'il y a des gens qui ont fragilisé le Grand Katanga, ni banto à PPRD, ba égoïste. Jusqu'à arriver même au moment de partir, ils ont préféré tout qui katebash, tout kachiane. Divisons les Katangais, comme ça ils ne vont jamais parler un même langage. Mouyej aussi a encouragé cette histoire. Je serai le roi du roi là-bas. Croyant que abatendaka, si l'on m'a na fika, tu n'as pas ça comme Zambarisha. Zambalala inanza, lithium ya kuolo mami ya kunani, kutanganika manono. C'est le petit frère à Kabila, Kyungu dit, je vais t'aider. C'est Kyungu Koumanza qui a aidé l'UDPS. Avec des mallettes d'argent, ils sont allés
corrompre l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami, même Tanganyika. Confusion comme on alimenté par Kyungu. Kyungu a aidé les Kassaïens terriblement d'une mauvaise manière contre ses propres frères Katangé. La rage, l'inimitié qui était entre lui et Joseph Kabila. Quand Zoé était parti, Kyungu était content. Il ne savait pas qu'après t'avoir utilisé, le diable doit t'effacer toi aussi. Tu connais trop de secrets. Zoé bana mwanga inje. Il fallait maintenant relire les accords de Joseph Kabila à propos du lithium, des sociétés qui sont entrées en jeu, que la Kabylie avait accepté. Le rapport, donc leur accord était arrivé presque à la fin. Il ne fallait juste qu'un permis au ministère des Mines. Baselou le Banzeka exploiter le lithium, ainsi de suite. C'est quand Chilombo est devenu président, il a dit stop, arrêtez un peu cette histoire de l'exploitation du lithium. Ben arrêtez. Moi j'ai lu beaucoup de documents. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas les informations, oh UDPS, PPRD, FCC, non, moi ces gens-là je ne les compte pas. Moi qui puis mon minafika. J'ai des gens sérieux qui me font confiance. Si je me mets pour vous dire des choses, je ne peux pas vous dire des bêtises. Chilombo est venu, il a étudié tous les dossiers du lithium, ce que Kabila avait déjà préparé, pourquoi Kabila ne veut pas enlever sa main de Tanganyika. Zoé Kabila, c'était là, Zoé Kabila pour avoir le champ libre. Quand ils se sont sentis aussi débarrassés de la Kabylie, Chilombo a voulu refaire ces accords-là. Je ne combat pas les Rianzi. Chilombo est allé appeler les Chinois. Il les a fait entrer dans les histoires de signature là-bas. C'est-à-dire, il a eu du mal à enlever ces Australiens-là, .com. Il y avait une compagnie, je ne sais pas, .com, .com. Ils étaient tellement plongés dans les accords que c'était tellement difficile à Félix Chilombo d'enlever ces Australiens-là, avec Sud-Africains, je ne sais pas. C'est une grande société qui a beaucoup de petites sociétés à l'intérieur. Ce qu'on appelle quoi? Ça, un nom. C'est ça que les Blancs font. Ils se mettent ensemble, ils créent 20 sociétés de mines. Ils envoient une société chez vous au Congo pour faire des négociations. Si vous échouez, vous dites non, nous, ces Australiens, on ne les aime pas. Nous allons traiter avec les Sud-Africains. Vous croyez que vous êtes en train d'aller chez les Sud-Africains? Ce sont d'autres personnes. Non, c'est toujours ce conglomérat très puissant qui a 20 sociétés minières à l'intérieur. C'est comme ça leur tentacule. Si vous les échappez en Afrique du Sud, ils vont vous attraper en Australie. Si vous fouillez en Australie, ils vont vous avoir en Nouvelle-Zélande. C'est comme ça qu'ils ont fait. Quand ils n'étaient pas totalement d'accord avec Kabila, il fallait qu'ils mettent sur table une somme là-bas qu'exigeait Kabila. Ils ont discuté, ils ont dit non, d'abord nous devons être sûrs, parce que c'est nous qui allons prospecter. L'État congolais s'est montré défaillant, pas d'argent. Vous voyez le problème? Les kabylistes là, le régime Kabila, n'avait même pas d'argent pour faire la découverture, je ne sais pas, prospection, tout ça. Alors, pendant 18 ans, vous mettiez l'argent où? Ils volaient aussi pour mettre dans des paradis fiscaux. C'est ainsi qu'ils ont négocié avec ces gens qui devraient venir exploiter le lithium. Ce sont ces gens-là qui devaient prendre leur argent maintenant, dépenser leur argent pour la prospection, faire beaucoup de noms là-bas que les gens qui sont spécialistes en mine savent faire. Ils ont fait beaucoup de choses en dépensant beaucoup de millions. C'est-à-dire quoi? Dès qu'ils allaient commencer à exploiter le lithium, ils allaient retrancher leur argent qu'ils ont dépensé pour vous aider à faire la prospection. Car c'est beaucoup d'argent. Il y a des appareils que le Congo n'a pas. Nous avons des ingénieurs au Congo
Le Congo ne dépense rien pour former ses propres ingénieurs. Aujourd'hui, on fait la prospection par satellite. Des drones et des satellites qui regardent le monde comme ça. Il y a du diamant là-bas à 200 mètres. Vous n'avez plus besoin d'aller creuser. Il y a des drones là-bas qui font comme ça avec des appareils là-bas, ultra, je ne sais quoi, violets. Le Congo devait payer tout ça et former les Congolais. Niet. Tout ça, les kabylistes avaient volé. Quand je vous dis, voilà, avant, tu ne vas pas peka fimbo. Amujoni nini faut que tu aies 18 ans, il y a un milliard de kabylistes. Quand nous disons qu'il y a un milliardaire, kukatanga watoto bena kufa mulete franga tufanye front commun ya résistance abapende. Kishabali tutabea pouvoir yetu shibenyewe. Bantu wa inje. Njo batanza kutokela kumkongo. Tuko banduku ya bongo. Kabiliste, njo sa kuleta franga kukatanga. Tujorganize tufanye résistance. Kama tunafanya bintu yetu tunaweza shibenyewe. Préparez mbango. Ça sera trop tard. Ça c'est ce que je vous dis, c'est ce que les Katangais disent. Ainsi, il y avait des négociations là-bas sur la table. La société devait négocier maintenant en présentant la facture. J'ai dépensé mon argent pour faire ça, qui normalement dans un bon pays, c'est le gouvernement en place, avec ses ingénieurs, ses prospecteurs qui allaient faire ça. Ok. C'était ça les négociations. Et Kabila est parti, Chilombo est venu. Chilombo voulait aussi revoir ces accords là-bas. Comment moi, Chilombo, ces histoires là-bas doivent être commencées sans moi? Je ne me retrouve nulle part. Chilombo aussi a bloqué cette histoire pour aller appeler des Chinois. C'était ça le combat avec .com, des Australiens et consorts, qui voulaient déjà commencer. L'État congolais a dit stop. Mais comme il n'y avait plus moyen de chasser ces Australiens là-bas, vu les dépenses qu'ils avaient déjà faites, et beaucoup d'histoires, selon la loi, ils allaient vous porter plainte sur le plan international. Le Congo allait encore débourser beaucoup d'argent pour payer à ces Australiens-là. C'était ça le combat. Chilombo a vu que plus moyen de chasser ces Australiens et consorts, donc nous devons faire avec. Maintenant, mon problème, c'est quoi? Laissez-moi aussi entrer, moi, Chilombo, dans ce deal. Comme Kabila se retrouve déjà. Parce que d'autres, comme c'est la Kabylie. Chilombo dit aussi, Namin Takoufiap. Chilombo a amené les Chinois. C'était ça la confusion que beaucoup de Congolais ne savent pas vous expliquer. Moi, j'ai eu cette information des ingénieurs. Bakofrique du Sud, Bassur, Nabazungu, Nabeouchi. Au Congo, il y a la mafia. Le blocage, c'est Chilombo qui est venu revoir. Comme il n'y avait plus moyen, je reprends encore, de chasser ceux qui ont commencé le deal. Pour commencer, que ça soit 100% deal de l'UDPS. Il fallait maintenant revoir certaines clauses pour insérer l'UDPS dans cette histoire de lithium aussi. Les Blancs n'avaient plus de choix. Ok, comme c'est votre pays, Chilombo avec les Chinois, la Kabylie avec des Australiens. Partagez-vous maintenant. C'est pourquoi quand vous voyez, Chilombo a amené Mikalanae. Il y a quelqu'un qui parlait trop. Tout le monde accuse tout le monde que tout le monde est mafiateur. Hein? Regardez, 1 minute 31 secondes. Il y a un garçon, ce Kassayen, qui était kabyliste auparavant, Mars Chibango. Je ne sais pas par quelle magie, il se retrouve dans toutes les réunions des minéraux du Katanga. Ou garçon, tout comme me tenir à l'œil. Écoutez ce que ce garçon a dit. 1 minute seulement, vous allez avoir une idée. Je le disais en titre, le journaliste. Le lithium, peu connu, un minerai utilisé dans la fabrication des batteries et les véhicules électriques. Comment la population congolaise peut-elle profiter de cette richesse? La question a intéressé le journaliste Maïsto Chibangu dans son documentaire Manono Katotolo, histoire du lithium au Congo. La grande question à se poser ici, c'est justement... Tu vois,
Il s'est improvisé. Il a maintenant du poids parce que Tshilombo est au pouvoir. Un journaliste simple, il organise des conférences pour le lithium du Katanga. Katanga Fungula match. Pour venir construire à Manono, ce qui n'a pas été fait. La justice de Lubumbashi a condamné AVZ et ils sont allés en appel. AVZ, Nous allons attendre un peu la suite pour savoir qu'est-ce qui se passe. Ils sont même, je pense, au tribunal de Paris. Et comme vous le savez, la justice, c'est pas tu vas aujourd'hui obtenir les résultats demain. AVZ. Il faut tenir compte du fait que nous n'avons pas seulement à combattre les gens que nous voyons, c'est-à-dire les gens qui vont représenter les vrais, je ne vais pas dire décideurs, les vrais magouilleurs. Donc il faut beaucoup de stratégie pour arriver à atteindre les résultats. Parce que là, on parle de beaucoup de millions de dollars. Beaucoup de millions. Et ces gens, ils ont déjà des millions et ils vont corrompre. Si nous, les journalistes, nous soutenons ces actions-là, vous comprenez, ça sera important dans la mesure où ça va donner la possibilité à l'État congolais, tu vois, d'avoir l'argent dans le trésor public et de pouvoir faire ce que la population attend. Bon, si vous suivez Marc Chibang en train de parler, il parle des magouistes. C'est vrai, il y a la magouille de deux côtés. Moi, je vous expliquais très bien. Le combat, c'est Kabila, Félix Tshisekedi. Il n'y avait plus moyen d'effacer ce que Kabila a commencé avec AVZ. Hein, je me souviens, Marc Chibang a mentionné AVZ et .com. AVZ n'avait pas d'argent pour commencer de prospection, tout ça. L'État congolais lui a dit non. Si tu ne donnes pas autant, ça sera difficile. Mais comme l'AVZ s'était déjà prononcé là-bas, était déjà entré jusqu'au cou, il n'y avait plus moyen de chasser AVZ. AVZ a dit, ok, nous allons aussi chercher des partenaires pour avoir l'argent que vous nous demandez, vous les Kabilistes, la Kabylie. AVZ est allé voir .com. Mais ce que les Kabilistes ignoraient, c'est que AVZ et .com, ce sont les filles d'un même père et d'une même mère. .com est venu avec de l'argent. Le gouvernement congolais a donné des conditions. Comme ils ont volé tout l'argent, les politiciens congolais, les caisses étaient vides, l'argent était dans les paradis fiscaux des Kabilistes. Ils ont obligé, toi-même qui viens chercher, tu dois faire la prospection, tout ça toi-même. .com a fait. Maintenant, .com a dit, ok, j'ai terminé. .com a donné, comment je dois vous donner le rapport? Vous voyez comment nous sommes très imprudents. Vous donnez la responsabilité à des étrangers de faire la prospection avec leurs satellites, leurs drones, tout ça, technologie électronique, tout ça. Êtes-vous sûr qu'ils vont vous donner un vrai rapport? Qu'il y a autant de lithium là-bas, combien de tonnes? On peut exploiter ça pendant combien d'années? Non, ils vont toujours vous cacher quelque chose. Et c'est ce que Tshilombo est venu condamner chez AVZ et .com. C'est Kabila qui leur a donné donc tout le pouvoir, les Kabilistes. Maintenant, Tshilombo a fait entrer les Chinois. Et maintenant, la conclusion, c'est quoi? Ils vont commencer à exploiter d'ici peu.